Mes premiers souvenirs de vin, c'était mon grand-père, pied noir, à Gueusy, donc plus de goût. Et il mangeait tous les soirs à la maison et il ramenait tous les soirs une bouteille de Boulaouane ou de Sidi Ibrahim qu'il ramenait de chez le rebeu d'en face, tu vois, à 2,50 francs, quoi. Qu'est-ce que c'est un vin naturel? Simplement, la définition, c'est un vin sans intrants. C'est-à-dire qu'il y a du raisin, point final, du raisin fermenté. Pour moi, un vin raconte une histoire, et notamment celle d'où il vient. Si c'est des levures artificielles, si la plupart des bactéries qui jouent leur rôle de ferment sont tuées, si on dénature tout ça, pour moi, on enlève une part du mystère et de la complexité et de l'histoire que raconte le vin. C'est quand même plus simple à utiliser des merdes comme le Roundup, comme tous les saloperies qu'on peut foutre sur la vigne, dans le vin. Parler de qualité organoleptique, de parler de ceci, de cela. Bonjour. Bonjour. L'ivresse fait partie du truc. Et le boulot aussi. Et le boulot fait quand même partie du truc. Bonjour, entrez, je vous en prie. There is no, what do you call it, élevage sur lit fin. Sometimes you can find this, sur lit, which means that it is kept for a while, 1 year, 2 years, 3 years, in barrels. And the lit is, it's really hard to say in English. Moi j'aime les images, métaphore ou pas métaphore, mais faire des images. Puis aussi une espèce d'expression corporelle. Quand tu parles d'un vin du midi, bah, tu gonfles un peu les épaules, là, tu prends un accent, et les gens comprennent qu'on est dans le sud, du soleil, la matière. Quand tu parles de Pinot Noir de Bourgogne, on est tout de suite dans un truc qui est plus fin, plus raffiné. Et je pense que la gestuelle compte autant que les mots. Qu'est-ce qu'on goûte? On goûte un truc qui est arrivé là il y a une semaine. Léou, Muscadet Sévrémen, sur lit, de chez Joe Landron. Un monsieur qui est installé à la Foissière. Donc Muscadet, c'est vraiment le vin de chez nous, quoi. 100% melon de Bourgogne, avec un peu moins d'un an d'élevage sur lit. Biodynamie, à peine soufré, pas d'intrants chimiques, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça s'appelle nature? Est-ce que ça s'appelle, appelons ça comme on veut, on s'en fout. Je trouve que le Muscadet, ça va bien avec le... Voilà, on parle de terroir, ça va bien avec le temps denté. Il y a de la fraîcheur, il y a du peps, ça peut avoir de la rondeur, c'est des vins qui sont hyper versatiles. Regarde comment je fais Clémence, tu vois, j'ai tout droit, tout doucement. Et surtout, je penche pas trop la bouteille. Didier Chaffardon, c'est un monsieur qui a un long parcours de vigne et qui nous arrive de là-haut dans les montagnes, je ne veux pas dire de bêtises, mais de là-haut. On s'est croisé un paquet de fois maintenant avec Didier. Et il a des phrases comme ça, des belles images. Il y en a une qui je garde encore, il disait, c'est pas de lui, il la tient d'un autre vigneron qui est « Un grand vin, c'est une bouteille vide ». Il y a un monsieur que j'adore, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est Philippe Gilbert, emmène tout salon, et c'est quelqu'un qui est très calme, très élégant, précis, posé. Et en fait, moi je retrouve complètement ça dans ses vins, quoi. Une espèce de profondeur calme et longue, de précision. Chez Didier, on trouve autre chose. Mais je lui dis, Didier, t'es pas un vigneron, t'es un confiseur, en fait. C'est des gourmandises, les vins de Didier, et ça lui va bien. Je sais pas dire, les suites pour violoncelle de Bach, t'as pas besoin d'être mélomane pour que juste la deuxième partie, là, comment on dit, te pointe, tu vois, te pique, t'émeuve, te donne la chair de poule. Ce truc c'est une touche divine, quoi. Enfin, je crois pas en Dieu, mais ça agit sur tes sens. Et ben, c'est pas la peine de s'y connaître en vin pour voir qu'un truc te file la chair de poule, quoi. Voilà, donc je pense que ouais, effectivement, il faudrait que les gens lâchent un peu prise et puis se décomplexent du pinard. Salut, je m'appelle Renaud et j'ai une boutique de vin.